Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez certainement vu dans le titre, elle va vous plaire puisqu'il s'agit des achats récents, un petit bilan achat récent. Ça fait pas de mal à une mouche et ça fait longtemps d'ailleurs que j'en avais pas fait sur la chaîne. Il va encore y en avoir une fois pour tous les goûts. Il va y avoir du jeu vidéo, un peu de Switch encore une fois. Il va y avoir de la bande originale, du CD, du Blu-ray, de la figurine, enfin voilà, il va y en avoir pour tous les goûts, que ce soit pour les aficionados du jeu vidéo, du cinéma, des goodies, etc. Donc ça va encore une fois se passer juste après le générique. Top, à la vachette! On commence sans plus attendre avec du Blu-ray. Voilà, j'ai profité d'une offre à la Fnac, 2 Blu-ray achetés, 2 Blu-ray offerts pour les adhérents, ce qui revenait à 7,50€ le Blu-ray. Et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de titres qui me bottaient, j'ai franchi le pas. Le premier est un film que j'avais loupé au cinéma malheureusement et que je voulais voir depuis longtemps. Il s'agit du Three Billboards, vous savez, les panneaux de la vengeance, voilà, c'est le titre complet, avec Frances McDormand, avec Woody Harrelson, Sam Rockwell, un film qui a eu de nombreuses récompenses, et voilà, notamment l'Oscar de la meilleure actrice, du meilleur acteur dans un second rôle, des Golden Globes à n'en plus finir. Enfin voilà, j'avais loupé ce film au cinéma et je voulais absolument le voir. Un casting 5 étoiles, réalisé par Martin McDonagh. Voilà, un petit peu compliqué à prononcer. Il s'agit bizarrement d'un néophyte, et voilà, j'ai regardé un petit peu sa filmographie, je ne le connaissais pas du tout. Et j'ai vu que le seul film que je connaissais c'était Bon baiser de Bruges, donc c'est pas un grand réalisateur, et là pourtant il s'est sublimé je pense pour cet opus, donc qui me tarde de voir. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avis positifs sur celui-ci et je pense ne pas être déçu. Le deuxième, il s'agit d'un film que j'avais voulu voir encore une fois au cinéma, qui me hypait beaucoup, mais j'ai vu beaucoup d'avis sur le fait qu'il était très mou, très lent, très long à se mettre en place. Donc j'avais finalement pas été le voir et j'en ai profité pour le prendre en Blu-ray, excusez-moi. Il s'agit du film de Martin Scorsese avec encore une fois un casting 5 étoiles, et ce n'est pas moins de le dire, puisqu'on a Andrew Garfield, voilà, qu'on a vu notamment dans Tu ne tueras point, dans le dernier Spider-Man. On a Adam Driver, voilà, le fameux Kylo Ren, on a Liam Neeson qu'on ne présente plus. Vous aurez certainement deviné qu'il s'agit de Silence, donc voilà un film d'aventure, action, voilà, plutôt de l'aventure, un grand périple humanitaire et religieux à travers la Chine, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà, content de l'avoir chopé celui-ci aussi. Voilà, que des films assez récents, pas tout public, pas si commun que ça, et je suis content de les avoir trouvés à ce prix-là. Hâte de le voir celui-ci aussi, même si les avis sont un petit peu plus partagés. Troisième film, voilà, c'est le seul sur lequel j'ai un petit peu hésité, voilà, il a de très bonnes critiques, etc. Mais c'est un petit peu moins mon genre de film, voilà, une critique un petit peu de la société, de l'administration en Grande-Bretagne, etc. Qui a été primé au Festival de Cannes. Vous avez certainement deviné qu'il s'agit de Moi, Daniel Blake, donc réalisé par Kane Loach. Voilà, encore une fois, je pense un film très réaliste, très poignant, etc. Je pense qu'il me plaira un peu moins, sans prendre trop les devants, mais je pense qu'il me plaira un petit peu moins. Je suis content quand même de l'avoir trouvé aussi. À ce prix-là, Ça mange pas de pain, sorti l'année dernière également. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et enfin, un film que beaucoup ont détesté, parmi ceux qui l'ont vu, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a vu, avec Casey Affleck, avec Rooney Mara, deux acteurs que j'adore. Encore une fois, il paraît que ce film est vraiment atypique, vraiment très spécial, vraiment bizarre, avec des choses un petit peu plus abstraites. Il s'agit de A Ghost Story, voilà, sorti aussi en 2017 me semble-t-il. Il court pas les rues celui-ci aussi, donc content de l'avoir pris. Il passait pas dans les cinémas proches de chez moi. Voilà, encore une fois un film un petit peu spécial, d'après ce que j'ai vu c'est vraiment atypique, on verra si ça me plaît. Ça sera tout ou rien je pense encore une fois sur cet opus aussi. Donc voilà, les 4 pour la somme de 30€. Voilà, on n'allait pas cracher dessus, et ça permettra à la collection de Blu-ray qui s'essouffle un petit peu, et voilà, les amarrés simples dans les boîtes simples comme ça, je n'en rentrais plus beaucoup, je n'en rentre uniquement maintenant quand il y a des petites promotions comme ceci, donc ça fait plaisir. Vous l'avez certainement deviné, j'ai adoré A Star is Born, et d'ailleurs il y a une petite critique sur ma chaîne si vous souhaitez aller la voir et que vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille. Il m'a beaucoup plu, et comme tout film qui se respecte, avec une bande son exceptionnelle, j'ai foncé sur l'occasion pour prendre l'édition spéciale Fnac de la bande originale de A Star is Born, donc le film réalisé par Bradley Cooper et avec Lady Gaga. Voilà, une bande son phénoménale, quasiment à l'image de La La Land ou de The Greatest Showman, donc on saute sur l'occasion pour prendre ce petit album et pour s'en mettre plein les écoutilles, les amis. Je vais garder la petite figurine pour la fin et je vais vous présenter le jeu Switch de ce mois-ci, puisque vous savez que je joue beaucoup à la Switch en ce moment. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais vu pas mal de gameplay, voilà, pour jouer entre amis, en famille, etc. Puisque je joue pas mal en famille et entre amis en ce moment. J'ai sauté sur l'occasion. Et la question que je me suis posée, c'est comment ai-je pu passer à côté de la licence Mario Party jusqu'à aujourd'hui, tant j'adore ce jeu, voilà, encore une fois.
Les gens qui auront l'habitude de cette licence diront que c'est du vu et du revu, voilà. C'est encore une fois assez basique, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Mais pour moi qui suis un néophyte, j'adore vraiment ce jeu. Je me suis même surpris à y jouer seul, alors que c'est un jeu vraiment fait pour jouer en coopération ou en affrontement. Voilà, rien à dire sur ce petit jeu, voilà, rien de non plus exceptionnel, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais il fait partie des bonnes surprises de cette année, et il fera certainement partie du top des fins d'année, comme j'ai l'habitude de le faire en vidéo, des jeux incontournables de 2018, donc content d'avoir rentré ce petit Super Mario Party. Et la dernière pièce, il s'agit d'une gamme de figurines que j'avais attaqué il y a quelques années, et que j'ai envie de continuer finalement, parce que je me rends compte que rapport qualité, prix, beauté, c'est vraiment une gamme que j'adore, qui rend vraiment très bien dans les étagères. Il s'agit des Magical Creatures de chez Noble Collection, de Harry Potter, et aussi à l'effigie des animaux fantastiques, etc. Il y a plusieurs gammes, voilà, et la nouvelle gamme, qui a beaucoup de créatures qui me plaisent, a fait que je me suis relancé, et je me suis pris le petit Flooper, voilà, qui fait pas partie de la dernière vague, qui fait partie de la vague précédente, donc à l'effigie bien sûr des animaux fantastiques, hein, vous vous souvenez de ce passage où notre ami Norbert Dragono fait visiter un petit peu l'endroit où il garde les créatures, où il protège les créatures à notre cher Kowalski, et il fait une petite apparition, ce Flooper, voilà, dont le nom m'échappe en français, mais voilà, j'adore beaucoup cette gamme, voilà, sous ces espèces de cloches, avec un petit diorama, une petite scénette, toujours un petit décor accompagné du personnage, je les aime vraiment beaucoup. J'ai aussi le fume sec et le basilic, voilà, pour les films Harry Potter, et je pense me prendre dans les jours à venir le touffu, voilà, le chien à 3 têtes du premier opus, et encore bien d'autres figurines qui m'intéressent dans cette gamme, donc super content de le rentrer celui-ci aussi. Et bien voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, voilà, il y avait encore un petit peu de tout, hein, voilà, j'ai encore une fois ratissé large au niveau de mes passions, hein, j'ai été dans le jeu vidéo, dans le cinéma un petit peu spécial, dans le goodies de licence phare du cinéma qui est Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires quels sont les objets qui vous ont plu, ceux qui vous ont moins plu, si vous avez vu certains de ces films, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est encore une fois vous qui décidez, c'est vous les seuls décideurs de la chaîne comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard, puisque je vais partir un petit peu en vacances. On se retrouvera certainement avec un nouveau bilan achat lié à mes vacances, et aussi pour des critiques comme d'habitude, et on ne change pas une équipe qui gagne. On reprend un rythme en fin d'année, j'espère que ça vous plaira. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude les amis, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!